un épisode seul aujourd'hui, puis c'est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup. En fait, ça fait longtemps que je vous en parlais, mais bon, on commence maintenant. C'est parce que je pensais beaucoup à un épisode récent, il y a quelques semaines que j'ai fait avec Claude Lamoureux, puis il nous a dit quelque chose qui était vraiment intéressant, qui est comme un peu resté dans ma tête, qui m'a vraiment marqué. C'était quelque chose du genre, on est mieux équipé que jamais pour faire la même chose que tout le monde. Et puis, évidemment, il parlait dans un monde de médias, de Facebookage, etc., mais tu sais, quand tu y penses, toutes les marques maintenant ont accès aux mêmes outils. Fait que tu sois une petite entreprise locale de rénovation, maintenant, tu as accès exactement aux mêmes outils que les Home Depot et les Renault Dépôt de ce monde. Donc, en fait, c'est plus facile que jamais de faire exactement la même chose. C'est que tu peux être tout petit puis faire exactement la même chose que les grosses entreprises dans ton secteur. C'est plus vraiment, oui, il y a une question de ressources, ultimement, etc., combien tu veux dépenser en médias, etc., mais en bout de ligne, c'est plus vraiment ce qui va différencier. Fait il y a quelques temps quand même, c'est la qualité même de pouvoir afficher son message dans la télévision, à la radio, etc. C'est juste vraiment réservé aux grandes marques. Puis maintenant, c'est plus vraiment le cas. C'est même avec Spotify, on peut faire des pubs avec les radios. Et puis, même Google, on peut faire des pubs vidéo avec YouTube, etc. Donc, la place que notre publicité, que nos communications prennent dans les médias est vraiment normalisée, si on veut. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est aussi de peaufiner, d'avoir une image peaufinée, encore est à la portée de plus en plus de monde, éditer des vidéos, éditer des photos, etc. Il y a de plus en plus de logiciels qui nous permettent de le faire. C'est sûr que ça remplace pas, par exemple, un designer ou un vidéographe professionnel, mais la différence entre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas ce qui fonctionne, mais la différence entre quelque chose d'amateur et professionnel devient est moins évidente qu'elle l'était. Fait que c'est sûr qu'on peut aller à l'extrême et puis faire de la post-production extrême. C'est un peu comme la publicité récente de Nike où ils juxtaposent des éléments de vidéo. Bon, ça, c'est évidemment pas à la portée de tout le monde, mais si on regarde la majorité des choses qui étaient à la portée de tout le monde, tout le monde peut faire la même chose. La taille de l'entreprise, le budget qu'on a n'est plus un grand différenciateur. Fait que ça porte à la question, qu'est-ce qui nous différencie? Parce qu'en marketing, ultimement, ce qu'on veut faire, c'est se différencier, au moins dans la tête du consommateur. C'est sûr que si on reprend mon exemple du début, on peut être deux entreprises en rénovation, des petites entreprises en rénovation, on offre sensiblement les mêmes produits, peut-être les mêmes services, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'un consommateur nous choisirait, nous, au-dessus de la compétition? Souvent, tu peux compétitionner sur le prix, fait que tu peux être le moins cher. Mais bon, c'est pas tout le monde qui va t'apporter ça. Puis ultimement, c'est probablement la pire chose que tu peux faire parce que tu seras jamais moins cher qu'un magasin de grande surface. Parce que, vu qu'ils peuvent en acheter beaucoup, ils peuvent réduire leur prix parce qu'ils ont les meilleurs prix de leurs distributeurs. En fait, le prix, c'est rarement une bonne chose sur laquelle se positionner. Fait que c'est vraiment la différenciation que tu as dans la tête du consommateur. Fait que tu peux te dire high-end, mais si haut de gamme, mais si le consommateur ne te voit pas comme étant haut de gamme, c'est pas important. Fait que, ultimement, ce qui va le différencier, c'est la perception que le marketer a que le consommateur a dans sa tête de qui tu es en tant qu'entreprise. Fait que finalement, si on a tous les mêmes outils, si on est capable de faire la post-production sensiblement similaire, si le prix, c'est pas la meilleure chose sur laquelle se différencier, qu'est-ce qu'on fait pour être unique dans la tête de nos utilisateurs, de nos clients? Là, ça va peut-être être un peu controversé parce que on embauche des équipes marketing pour le faire, pour se différencier, pour avoir un positionnement différent. Mais c'est pas parce que je parlais récemment à quelqu'un, il voulait voir où se positionner en termes de mots-clés face à sa compétition. Et oui, c'est important le référencement organique, tout est important en marketing. Mais c'est pas la chose primaire. La chose importante, c'est, comme je disais, c'est comment est-ce que tu te différencies, qui tu es versus les autres, bien que dans la tête du consommateur, tu fais sensiblement la même chose. Vous êtes tous des consultants en vente, tous des consultants HubSpot, c'est toute la même chose. Fait comment est-ce que tu te différencies?
puis comme je disais, ça c'est peut-être l'élément un peu plus controversé. En fait, le meilleur marketeur de l'entreprise, ça va être la présidente, le CEO. C'est cette personne-là qui va être la différenciation, qui va vraiment être le différenciateur. Parce que, comme je disais, dans la tête du consommateur, vous offrez tous la même chose, vous êtes tous sur le même marché, mais si vous avez une perception unique, une raison d'être unique, ça, il n'y a personne qui peut changer ça. Il y a chaque président, chaque CEO, ben, elle va avoir une vision complètement différente de pourquoi l'entreprise existe. Alors, si une entreprise, en fait, la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises ont de la misère à se différencier, c'est parce qu'ils prennent pas le temps pour se dire, ben, pourquoi je suis en affaires? Pourquoi est-ce que je rentre au travail tous les jours? Pourquoi est-ce que mes employés rentrent au travail tous les jours? Et puis, souvent, c'est ça qui va différencier. Parce que si tu n'as pas de point de vue unique, c'est le fameux why de Simon Sinek unique, ben, tu vas jamais réussir à différencier parce que tous les mots-clés vont être bons, tous les types de pubs vont être bons, tous les créatifs vont être bons, tout va être bon, puis tu vas faire exactement la même chose que tout le monde. Fait que ce qui va vraiment te permettre de différencier, puis c'est ça vraiment l'outil, la force des petites entreprises face à une grande entreprise, c'est qu'on peut avoir un point de vue unique. Les grandes entreprises, c'est sûr qu'on peut avoir une culture forte, puis on pense tous à des entreprises qui ont des énormes entreprises qui ont des cultures fortes qui permettent de les différencier. Mais la majorité d'entre elles, ça finit un peu un peu vague, tout le monde rentre un peu pour son chèque de paye, etc. Fait que c'est vraiment l'élément qui va différencier. Parce que si ton CEO est pas fort, est pas forte, elle n'a pas un point de vue important, unique et fort, ton marketing va être assez limité en bout de ligne. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tout va faire du sens. C'est tous les mots-clés. Ah, ben, c'est dans l'industrie, fait qu'on peut se positionner sur ce mot-clé-là. Ben, c'est pas qui on est. On sait pas qui on est. Puis le consommateur, ben, on le ressent, puis on en a parlé un peu aussi avec Alexandre Gravel à quelques reprises. Le consommateur veut une marque qui a un point de vue, qui veut dire quelque chose. On en parlait aussi avec Sonia Bacon sur comment choisir une agence. Le monde veut des agences qui ont un point de vue. Cette agence-là, c'est XY. Il y a une belle rétention d'employés, etc., etc. Fait que je pense que c'est maintenant le temps, plus que jamais, de vraiment s'arrêter. Si on trouve que les choses n'avancent pas, les choses vont pas bien, c'est le temps de s'arrêter. Puis pourquoi est-ce qu'on est là? C'est quoi mon point de vue? Sur le quoi je suis capable de m'afficher? Oui, on offre tous le même logiciel ou des logiciels avec sensiblement les mêmes fonctionnalités, mais c'est quoi notre point différenciateur? Puis avec ce point différenciateur-là, l'équipe marketing va être capable de partir, rédiger des meilleures pubs, rédiger des meilleurs articles de blog, rédiger des meilleures pages web, faire des meilleurs podcasts, etc. Parce qu'ils vont savoir qui on est. Si on ne sait pas qui on est, ben ça devient très difficile. Puis c'est là où on finit par faire la même chose que tout le monde. Oui, des fois, on va avoir des bons coups par ici à droite et à gauche, mais c'est quand on sait qui on est, puis on est le seul qui le fait, même si on est dans une industrie hyper compétitive, on est les seuls qui font ça, parce qu'on est les seuls qui ont un point de vue différent, ou ce point de vue spécifique-là, ben là, on est capable de faire du hyper bon marketing, puis on est capable de cibler, puis on est capable de délaisser des mots-clés qui pourraient être potentiellement super intéressants, mais finalement, c'est pas qui on est en termes d'entreprise, puis c'est ça qui compte, parce que c'est ça que ton client veut. Ton client veut pouvoir dire rapidement, cette entreprise-là, c'est ça, je veux faire affaire avec eux. Même avant que tu parles à un représentant, même avant que tu ailles sur le site web ou que tu creuses dans le site web, ils veulent dire, ça, c'est le type d'entreprise avec laquelle je veux travailler, ça, c'est qui je veux que mon partenaire soit. Fait que la réalité, c'est que c'est pas toutes les entreprises qui vont être capables de le faire. Mais si tu es présidente d'une entreprise, je t'implore, prends du temps, puis sois différent, différencie-toi. Ça vient du haut, puis ça va jusqu'en bas. Si tu attends que ton équipe marketing te trouve ton axe de positionnement, ça fonctionnera pas. Oui, regarder où on est dans l'industrie, puis l'équipe marketing peut nous aider. Est-ce que, par exemple, tu es l'entreprise qui a le plus de revues sur un site comme G2 Crowd, ou est-ce que tu es l'entreprise qui est, par exemple, avec qui est en affaires depuis plus longtemps? Est-ce que tu es différent des autres parce que tu fais les choses un peu différemment, etc. Oui, un axe est important,
Oui, il va parler à tes clients, pourquoi ils ont choisi de faire affaire avec toi versus quelqu'un d'autre, etc. Oui, il y a de la recherche que tu peux faire, que tu peux demander à ton équipe marketing à faire. Mais ultimement, si tu n'es pas capable de dire oui, c'est pour ça que je suis là, je ne sais pas exactement comment communiquer, ça, mon équipe marketing va le faire, mais moi, je suis là pour ça, puis je suis prêt à me mettre de l'avant, puis je suis prêt à faire des entrevues, puis faire des épisodes, des podcasts, des vlogs, etc., en parlant de ce sujet-là. Puis oui, je vais délaisser un certain créneau de mon marché, mais le créneau qui va être interpellé par mon message va être tellement plus fort, tellement plus fan, entre guillemets, que le reste va se faire un peu tout seul parce que ton groupe, ton fanbase, mettons, va être un peu tes ambassadeurs de marque, tes évangélistes. Puis c'est ça qui compte ultimement. Fait que je te dis, si tu prends du temps à vraiment penser vraiment à ce qui te différencie, puis tu es prêt à t'afficher là-dessus, tu vas avoir tellement plus de succès en vente et en marketing parce que c'est ce que tes clients recherchent en bout de ligne. Ils recherchent à faire confiance à une marque. Vu qu'on est dans un monde en ce moment où en marketing, il y a tellement une vague de pareil. Si tu es capable d'être unique, puis de faire des choix difficiles sur qui est ton client idéal, ben ça va t'aider fortement. Et puis, c'est vraiment ça qui va être unique. Si tu es le président, le CEO, la CEO, c'est toi le différenciateur, c'est toi le meilleur marketeur de l'entreprise. Parce que si tu es capable de te positionner sur quelque chose qui est différent que tout ce que les autres disent, ben ça va te permettre d'être différent, d'avoir une entreprise beaucoup plus forte. Comme je dis, ça ne veut pas dire que l'équipe marketing ne sert à rien. Elle peut être là pour faire de la recherche, pour peaufiner ton message, etc. Si tu n'es pas un grand communicateur, une grande communicatrice, mais ultimement, si tu n'as pas un point de vue fort et unique, ça va être très difficile pour toi. Si tu ne sais pas comment tu te positionnes exactement, oui, ton équipe peut t'aider. Bon, mais sur le marché, on est sûr qu'on a plus de reviews, on a plus de succès, on fait les choses un peu différemment. Parce que c'est quelque chose qui est important pour toi, monsieur, madame CEO. Oui, non, OK. Bon, mais c'est ça qu'on fait différemment. Voyons voir avec les clients. Est-ce que c'est quelque chose qui les interpelle? Oui, non. Bon, on peut peaufiner le message, on peut travailler à peaufiner ce message-là puis ce positionnement-là ensemble, en équipe, avec nos membres, notre équipe marketing. Mais ultimement, si toi, à la tête de l'entreprise, tu t'en fiches un peu de ton positionnement, tu comprends pas